j'ai pu créer mon association à but non lucratif, ce qui m'a aussi poussé à changer de spécialité, car j'étais à l'origine en commerce. Nous sommes sportifs, on aime courir, voyager et on n'a pas besoin de dormir. Moi, j'ai pas besoin de dormir, je bois du café, j'en bois environ 8 tasses par jour. Vraiment très beau. Tu es magnifique. Tu enlèves un peu de bacon sur moi? Chérie, c'est bien coincé là-dedans. Le sexe fait vendre. Le sexe fait vendre. C'est moi. Comment une Miss Arizona USA à 22 ans devient-elle PDG de l'une des organisations de jeunesse conservatrices les plus influentes des États-Unis d'Amérique? Mais creusons un peu plus. Comment une cassette d'audition pour Amazing Race à 25 ans, pleine d'énergie, de télé-réalité et d'une image de couple compétitif, évolue-t-elle vers un poste de direction au sein d'un mouvement politique national? Que se passe-t-il quand la vie publique d'une personne va des concours de beauté au caméo sur Bravo, puis au poste de pouvoir dans les conseils d'administration? Oui, Erika Kirk faisait déjà beaucoup de choses avant de se retrouver sous les projecteurs avec Turning Point USA. Donc avant les conférences, avant la collecte de fonds, avant l'assassinat. Repose en paix, Charlie Kirk. Eh bien avant Turning Point USA, il y avait une couronne, une cassette de casting et des fiançailles très publiques avec un homme qui ne s'appelait pas Charlie Kirk. Voici Erika Kirk avant qu'elle ne soit célèbre. Et nous avons trouvé tellement de choses. Erika Kirk est née Erika Kirk le 20 novembre 1988 et a grandi en Arizona dans une famille chrétienne ancrée dans la communauté de l'Église et une vie familiale structurée. Or, les références à son éducation soulignent constamment la foi, la discipline et le service. Les photos d'enfance qu'elle a partagées témoignent d'une éducation conventionnelle en banlieue. On parle de sport pour les jeunes, d'événements à l'église, d'activités scolaires, ce genre d'environnement centré sur la participation communautaire et la réussite visible. Ses premiers posts sur les réseaux sociaux reflètent cette base. Elle écrit sur la persévérance, la confiance dans le moment choisi par Dieu, la gratitude envers ses mentors et l'engagement envers le leadership. Le ton est désormais cohérent avec un objectif compétitif centré sur la foi. Et elle est clairement très attachée à sa famille. Ces thèmes ne réapparaissent plus ensuite dans sa vie. S'ils font partie de son identité profonde, de ce qu'elle est, vous savez, une fille du Sud avec de fortes valeurs morales. Elle a étudié les sciences politiques et la communication à l'Université d'État de l'Arizona, combinant ainsi un intérêt pour la gouvernance et la communication. Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle, elle a poursuivi des études supplémentaires en droit et en leadership chrétien. Les documents biographiques en ligne et les interviews font référence à une formation avancée axée sur le leadership institutionnel basé sur la foi. Donc la jeune fille savait très tôt où elle allait. Puis en 2011, à l'âge de 22 ans, Erika a remporté le titre de Miss Arizona USA. Ce titre l'a ensuite placé sur des plateaux télévisés et dans le circuit national de Miss USA. Désormais, les concours de beauté incluaient formation média, entraînement aux entretiens, maîtrise du message et performance surveillée. On se souvient tous de Miss Alabama, n'est-ce pas? Erika, elle n'a pas fait une erreur de ce genre. Désormais, les candidates sont évaluées sur leur clarté, leur sang-froid et leur présence en public, pas seulement sur leur apparence physique. Et après sa carrière dans les concours de beauté, elle a déménagé de l'Arizona à New York et elle a travaillé dans l'immobilier comme profession. C'était donc axé sur le réseautage et elle faisait aussi des présentations et de la persuasion. Un peu de vente également. Ce déménagement a marqué le passage de la communauté religieuse de l'Arizona à un milieu national axé sur les médias et les affaires et, du coup, sa vie amoureuse a changé elle aussi. À l'époque, le concours Miss USA appartenait alors à Donald Trump. Pas encore président, juste Donald Trump. Le concours comprenait des interviews télévisées, des apparitions médiatiques préparées et des sessions de questions-réponses en direct, tandis que le monde entier regardait, ou du moins une partie. Malgré tout, la pression persistait. Les candidates étaient évaluées sur leurs compétences, leur clarté et bien sûr, leur apparence physique. Sa victoire l'a placée sur une scène nationale et dans le circuit plus large de Miss USA. Aussi, vous savez, avoir ce titre, avoir ce badge, ça ouvre certainement des portes. Puis, en 2014, à l'âge de 25 ans, Erika a filmé une cassette d'audition pour CBS pour l'émission The Amazing Race. Et à ses côtés se trouvait son petit ami de l'époque, J.T. Massey. Plus tard, la cassette a refait surface publiquement. Et ce n'est pas comme Rachel McAdams dans son nouveau film qui fait semblant de vouloir participer à Survivor. Là, c'était du sérieux. Erika Kirk, elle voulait faire la course à travers l'Amérique avec un autre gars,
Dans la cassette d'audition, elle plaisante avec les producteurs sur le sexe qui fait vendre et mentionne Babe en donnant un coup de coude à son petit ami ou fiancé. Elle a ri et a reconnu que cela contrastait un peu avec ses valeurs chrétiennes, mais elle restait compétitive et voulait se démarquer dans un contexte de sélection où la personnalité fait la différence. Le couple s'est présenté comme un duo énergique, charismatique et à l'aise face caméra. La cassette visait directement les producteurs pour passer à la télévision nationale. Il est d'ailleurs surprenant qu'il n'ait jamais été choisi. Cependant, les images continuent de circuler publiquement, et c'est presque embarrassant de ne jamais être sélectionné pour l'émission alors que les gens regardent votre cassette d'audition. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool quand tu es pris pour l'émission, c'est gênant quand tu ne l'es pas. Maintenant, en 2019, à l'âge de 30 ans, Erika, elle a fait une brève apparition dans l'émission Summer House sur Bravo. Maintenant, c'était plutôt une courte apparition qu'un rôle récurrent, mais cela l'a placée dans un format de télé-réalité diffusé à l'échelle nationale, centré sur l'interaction sociale et la dynamique de la vie nocturne. Entre 2011 et 2019, Erika, elle est également apparue lors d'une audition télévisée pour un concours de télé-réalité nationale. Ce sont là toutes des prestations documentées où elle apparaît devant la caméra. Je crois qu'elle a aussi été choisie comme mannequin dans le clip d'un groupe de Nashville, un groupe de country rock. Et elle jouait la demoiselle en détresse. C'était une vidéo plutôt mignonne, pas une super chanson. Dans cette vidéo d'audition de The Amazing Race en 2014, il y avait un homme assis à côté d'elle. Et ce n'était pas simplement un partenaire de casting, ce n'était certainement pas son frère. Il s'appelle G.T. Massey. À l'époque, il était son fiancé. Ancien joueur de football universitaire, il a ensuite créé une marque axée sur le fitness, la motivation et le développement personnel. Sa présence en ligne était axée sur la discipline sportive et des messages inspirants. Lui et Erika étaient tous les deux dans la vingtaine et construisaient des identités publiques. La relation est devenue visible en ligne au début des années 2010 après sa victoire à Miss Arizona USA. Il y avait des photos accompagnées de légendes évoquant la foi et leur relation, et il l'affichait aux yeux de tous. Le couple semblait parti pour durer. Ces deux-là, vous savez, ils semblaient former un joli couple du Sud. Puis en 2014, à l'âge de 25 ans, Erika et GT se sont officiellement fiancés. Les fiançailles ont été publiquement reconnues dans leur vidéo d'audition pour The Amazing Race, et ils se sont présentés explicitement comme un couple de fiancés souhaitant participer à l'émission avant de se marier. Leurs fiançailles ont duré environ 1 an, mais en 2015, les références sur les réseaux sociaux ont commencé à disparaître. Ces deux-là ont cessé de se mettre mutuellement en avant en ligne, les photos ont été supprimées, les mentions ont cessé. La relation s'est terminée sans déclaration publique expliquant ce qui s'était exactement passé. Après la fin des fiançailles, sa participation visible à des émissions de télé-réalité ou à des clips musicaux a diminué. Alors qu'Erika marquait une pause, sa vie était sur le point de prendre une toute autre direction. Elle connaissait déjà Charlie Kirk qui élargissait depuis longtemps Turning Point USA pour en faire un mouvement national. Mais il faudrait des années entre leur rencontre et le moment où ils deviendraient complices, unis par la foi ou par la politique, peu importe. Erika et Charlie se sont rencontrés dans les cercles politiques conservateurs à la fin des années 2010. À l'époque, Charlie dirigeait déjà Turning Point USA qui a été fondé en 2012. Lorsque leur relation est devenue publique, il avait déjà une forte présence sur les campus universitaires et dans les médias conservateurs nationaux. La relation est devenue visible sur les réseaux sociaux à la fin des années 2010 avec des photos partagées publiquement juste avant leur fiançailles. Contrairement à sa relation précédente, cette relation s'est développée au sein d'un écosystème politique. Plutôt que lors de casting ou avec des vidéos d'audition, il s'agissait là de quelque chose de réel qui se passait surtout lors de conventions. Charlie Kirk, il a fait sa demande en 2012 et ils se sont mariés en 2021. La cérémonie a eu lieu en Arizona et s'est déroulée en présence de la famille, des amis et des personnalités issues de réseaux politiques conservateurs. Des photos du mariage ont circulé publiquement sur les réseaux sociaux, montrant une cérémonie traditionnelle centrée sur la foi et cohérente avec leur personnalité publique. Après le mariage, le rôle public d'Erika s'est orienté plus directement vers le leadership conservateur. Elle est devenue plus présente avec Charlie lors de conférences, événements de donateurs et rassemblements Turning Point USA. Le couple a ensuite eu des enfants. Après leur mariage, leur premier enfant est né. Avec l'annonce partagée sur les réseaux sociaux, les publications suivantes évoquaient la vie de famille, la maternité et une foi centrée sur leur rôle de parents. Leur message est resté cohérent avec leur image publique axée sur les valeurs familiales, l'identité chrétienne et l'activisme conservateur.
Et à mesure que la notoriété de Charlie a pris de l'ampleur à l'échelle nationale, je veux dire, ce gars était partout. Vous ouvriez YouTube, vous allumez la télévision, on ne pouvait pas le rater. Je veux dire, il était même parodié dans South Park. Ce gars-là avait atteint un point de bascule. Et Erika quittera les scènes de concours de beauté et les castings pour s'imposer elle-même comme une force politique montante. Mais ensuite, en septembre 2025, eh bien, Charlie Kirk a été tragiquement tué alors qu'il s'exprimait lors d'un événement Turning Point USA à l'Université de la Vallée de l'Utah. Désormais, dans un acte que les autorités qualifient officiellement et largement d'assassinat à motivation politique. Cette fusillade a attiré l'attention nationale sur la gravité de la violence politique aux États-Unis lors des hommages et des commémorations organisées en son honneur. Mon Dieu, tout le pays s'est arrêté. C'est comme, on n'a pas entendu parler de quelque chose comme ça depuis JFK, tu vois? Après sa mort, eh bien, Erika Kirk a pris un rôle de direction plus officiel au sein de Turning Point USA, l'organisation que Charlie avait cofondée et dirigée, mais qui lui a finalement coûté la vie. Maintenant, avec Erika qui prend la tête de cette organisation, cela ne s'est pas fait en secret. Cela s'est fait sur les plus grandes scènes du monde, avec des feux d'artifice, des écrans géants, de la musique, des spectacles. Nicki Minaj, le président des États-Unis, c'était presque comme un cirque. Certains appellent ça un hommage, d'autres trouvent ça kitsch. Peu importe ce que vous en pensez, ça attirait l'attention de tout le monde. Et maintenant, elle était devant le monde entier. Dans des moments où, eh bien, on pourrait imaginer qu'elle ne peut tout simplement pas contrôler ses émotions, le deuil, le chaos, la confusion, elle est montée sur scène. Tous ces concours de beauté l'avaient très bien préparée. À la tête de Turning Point USA, elle a continué à organiser des conférences nationales et à développer des antennes sur les campus, avec pour objectif principal de lever d'importants fonds. Les documents publics déposés par l'organisation à but non lucratif et les rapports des donateurs indiquent que l'organisation recueille chaque année d'importants fonds via contributions, parrainage et entités affiliées. Mais après l'assassinat de Charlie, eh bien, l'argent a commencé à affluer. Tout à coup, l'entreprise encaissait plus que jamais auparavant. Bien sûr, quand on réussit aussi bien et qu'on fait la une de tous les médias, eh bien les détracteurs se manifestent et commencent à parler de larmes de crocodile ou de théories du complot autour de son assassinat. Certains disent que c'était un coup monté de l'intérieur, d'autres disent qu'elle ne l'a jamais aimé. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Et c'est ce qui arrive quand on est en tête de l'actualité. Malgré tout ce chaos, eh bien l'entreprise de son mari a explosé. Et elle est la PDG d'une véritable machine politique très puissante. Au milieu de cette agitation, alors que le compte bancaire et le message de Turning Point USA ont explosé, leur nombre de partisans aussi. Maintenant, en tant que PDG, Erika supervise la stratégie, les opérations de l'organisation, les relations avec les donateurs et la direction du personnel. Désormais, sa présence lors des grands événements n'est plus symbolique, elle est institutionnelle. La communication sur son rôle souligne la continuité avec la mission de Turning Point, et elle prend régulièrement la parole lors de sommets de dirigeants et d'assemblées de donateurs. Désormais, les adeptes et les soutiens décrivent son ascension comme une continuation directe de son engagement envers l'organisation et ses causes. Les critiques notent que la transition de leadership dans les réseaux politiquement alignés après la perte d'un fondateur a souvent tendance à perdre de l'élan. Mais ce que nous avons vu ici, c'est tout le contraire. Ce qui est clair, c'est que la portée de sa tribune aujourd'hui est l'une des plus importantes de toute l'Amérique. Des scènes de concours de beauté à la direction politique nationale, l'arène a changé, mais la visibilité reste constante. C'est une femme qui a grandi devant les caméras, et maintenant, elle évolue au plus haut niveau qui soit. Dites-nous si vous la voyez comme une fidèle gardienne poursuivant la mission de son mari, ou comme une figure dont l'ascension mérite un examen plus approfondi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que c'est juste un nouveau chapitre du mouvement, ou y a-t-il autre chose qui se passe en coulisses? Restera-t-elle à la tête de Turning Point USA dans les prochaines années? Partagez vos avis ci-dessous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allons-y!